Shalom, shalom bien-aimés. Rhapsodie des réalités du mercredi 20 août 2025. Notre thème d'aujourd'hui est « Rien ne peut nous arrêter ». Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Actes 28, versets 30 à 31. Paul demeura 2 ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Il recevait tous ceux qui venaient le voir prêchant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ en toute liberté et sans obstacle, gloire à Dieu. Parce que Christ développe. Il y a ceux qui se sont dressés contre l'Église et l'Évangile de Jésus-Christ. Ce sont des personnes animées de l'esprit de l'Antéchrist. Ils élaborent des stratégies pour faire taire la vérité de Dieu et empêcher ceux qui la proclament avec audace. Mais nous ne pouvons pas nous taire. Il est nécessaire que nous prêchions l'Évangile. 1 Corinthiens 9, verset 16. L'Évangile est trop précieux, la joie trop grande pour que nous la gardions pour nous seuls. Peu importe la rage de l'ennemi, aucune loi odieuse, menace, système ou structure maléfique ne peut nous dissuader ni réprimer la vérité. Ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter l'avancement du royaume de Dieu. Cela rappelle les paroles du psalmiste. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Psaume 2, versets 1 à 4. Ésaïe 54, 17 dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Gloire à Dieu. L'église avance et il n'y a aucune force sur terre ou venant de l'enfer qui puisse l'arrêter. Tant que nous maintenons le combat sur nos genoux, nous sommes inarrêtables. C'est notre stratégie, notre force et notre avantage. Gloire à Dieu. Lorsque l'opposition se lève, nous ne nous inquiétons pas et ne cédons pas à la peur. Par la prière, nous recevons la sagesse divine, la perspicacité et des solutions. Nous sommes fortifiés avec puissance par son esprit dans notre être intérieur. En ces derniers jours, prêchez l'Évangile sans retenue. Rappelez-vous, cette année, nous achevons la prédication de l'Évangile à toutes les nations. Nous le faisons avec confiance dans la démonstration de l'Esprit et de la puissance. Rien ni personne ne nous empêchera. Gloire à Dieu. Alléluia. Priez. Cher Père, merci pour le privilège, les opportunités, la grâce et la puissance de prêcher l'Évangile sans relâche, avec audace et foi, dans la démonstration de l'Esprit et de la puissance. Ta parole prévaut dans les nations de la terre et la justice pleut sur tous les habitants. Tes enfants sont remplis de joie alors qu'ils prêchent l'Évangile de par le monde aujourd'hui pour le salut de nombreuses âmes. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Ésaïe 54, verset 17, Actes 26, verset 14, Actes 2, verset 44 à 47. Alléluia. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Faites cette prière avec moi de tout votre cœur si vous croyez que Jésus-Christ est venu sur cette terre, qu'il est mort pour vous et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.